Et on commence maintenant avec la première intervention sur Is de la Salle, un collectionneur, donateur et passeur. Nous avons deux intervenants, Louis-Antoine Pratt, qui est collectionneur lui-même, amateur, grand donateur des musées nationaux et président de la Société des Amis du Louvre. Et Laurence Linares, qui est attaché de conservation à la Fondation Custodia et chargé de recherche au département des arts graphiques du musée du Louvre. Bonjour. Donc, il s'agit de vous présenter un projet d'exposition que Laurence Linares et moi-même, nous serons les commissaires avec plusieurs conservateurs du Louvre qui écriront également dans le catalogue. À peu près dans un an, en novembre prochain, cette exposition aura lieu dans les nouvelles salles de dessin qui sont au-dessus de là où est exposée en ce moment la magnifique collection Campana. Alors, Horace Is de la Salle, donc vous le voyez là, c'est son seul portrait, on n'en connaît pas d'autres, on n'a pas d'autres effigies de lui, on n'a pas de photographie de lui. C'est un collectionneur exemplaire, et si collectionneur était une profession reconnue, on pourrait dire qu'il était un collectionneur professionnel. Il a une caractéristique, c'est qu'il a été un immense donateur du Louvre et des musées français. Donateur non seulement à la fin de sa vie, mais toute sa vie, il a pensé à donner, à enrichir les musées. Il a aussi été un grand connaisseur. Il a vécu dans ce milieu de connaisseurs du 19e, où il était lié à Rézet, à Chenevière, à beaucoup de personnes du Louvre. Mais il a eu une vie, il n'a pas publié du tout. On connaît de lui quelques lettres simplement au collectionneur d'autographes Benjamin Fillon parlant de sa passion. Mais en dehors de ça, il n'a pas publié du tout. Et donc, sa vie est tout à fait maigre en anecdotes. Il y en a quand même une qu'on peut citer. C'est sans doute l'illustration du moment le plus important, enfin le plus excitant de sa vie. Is de la Salle était d'une famille légitimiste et il a toujours été passionné par l'engagement dans la direction monarchiste, évidemment. Et donc, en 1814, alors, il était tout jeune, hein, il était né en 95, au moment de la Convention thermidorienne. Donc, en 1814, au retour des Bourbons à la première restauration, il s'est engagé dans la cavalerie et c'est là qu'il a rencontré un certain Théodore Géricault, avec qui il s'est lié ensuite, et qui également, mais plus par passion des chevaux que par passion monarchiste, s'était lui aussi engagé dans la cavalerie. Et ce dessin de Géricault, qui a appartenu à Is de la Salle, qui est au musée de Lyon et qui sera présenté dans l'exposition, évoque une composition que Géricault avait pensé faire. Vous voyez, c'est Louis XVIII assistant à une revue devant l'école militaire, et finalement il a fait 4 dessins sur ce sujet, mais il n'a jamais peint ce tableau. Et le tableau illustre la ferveur, évidemment, de tous ces cavaliers qui viennent prêter serment à Louis XVIII. Il se situe probablement juste avant la fuite de Louis XVIII à Gand, et évidemment, Aragon, dans son roman, merveilleux roman de la Semaine Sainte, n'a pas évoqué Is de la Salle, mais il a évoqué Géricault, évidemment, continuellement. Alors, après, le seul autre élément biographique un peu intéressant de la vie d'Is de la Salle, c'est qu'il avait une mère, Hélène de Montgeroux, qui était tout à fait connue dans le milieu de la musique. Elle était une pianiste célèbre, et comme elle était malade, il l'a emmenée en Italie, et c'est là, en Italie, qu'il a commencé à se passionner pour l'art. Il avait des préférences très affirmées, notamment l'un de ses artistes préférés, c'était Pierre-Paul Prudhon, dont il a eu à la fois beaucoup de tableaux qu'il a donnés au Louvre et beaucoup de dessins. Et vous voyez, il s'est intéressé non seulement aux peintures de Prudhon, mais aux gravures, et il avait aussi la passion des documents. Donc, quand il donnait une œuvre, il en gardait la photographie. Voilà. Donc ça sera la première section, la présentation de l'exposition. Et maintenant, Laurence va vous parler de la première section très forte et très développée de l'exposition, qui sera sur son amour pour l'Italie. Alors, tous les témoignages de l'époque concordent. Lors de son séjour en Italie, de 1834 à 1836, Is de la Salle se livre avec ardeur à l'étude des maîtres de la peinture et de la sculpture. Il s'installe à Padoue, Pise, puis Florence et visite Venise. C'est peut-être à cette période qu'il acquiert cette charmante prédelle de Giovanni Francesco da Rimini, représentant le miracle de Saint-Nicolas, jetant des pommes d'or à des jeunes filles pauvres pour leur dot. Is possédera une trentaine d'œuvres italiennes sur les 80
que constitue, à la fin de sa vie, sa collection de tableaux. En Italie, Is s'intéresse au bronze de la Renaissance et acquiert différents bas-reliefs de Donatello et de son école, et de Mino da Fiesole. Mais c'est à Paris, un peu plus tard, que le marchand belge Van Kuyk lui vend ce buste de Saint Jean-Baptiste dont il ne se séparera jamais. Une courte visite à Rome, il ne voulait pas s'éloigner de sa mère malade, lui donne le goût de l'antique, médailles, bronze grec et romain. Au total, il réunira plus de 600 médailles. L'un de ses biographes, le conservateur du musée du Louvre, Anatole Gruyère, rapporte une anecdote. Il se rend dans un palais auprès d'un homme qu'il avait fait appeler. Celui-ci lui présente de grands sacs remplis de plaquettes et de médailles, des plus rares de la Renaissance italienne, et en demande un écu-pièce. Il vide sa bourse, mais dut choisir. Cette fabuleuse partie de la collection, plaquettes, médailles, sculptures, sera étudiée par M. Philippe Malgouir et M. Marc Bormand, conservateurs des départements des objets d'art et du département des sculptures. Et toujours selon Gruyère, c'est à Florence, en feuilletant les inépuisables cartons de la Galerie des Offices, que M. de La Salle contacta le goût, il faudrait dire la passion des dessins, qui finirent par être la grande richesse de son cabinet. 3 dessins portant des inscriptions conservées au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d'Alençon témoignent qu'il rapporte en France des dessins, mais l'essentiel de sa collection est formé en France auprès des marchands et des grandes ventes parisiennes entre 1840 et 1866. Au total, il possédera un peu plus de 400 dessins sur les 1100 de sa collection, et ces 400 dessins seront étudiés par Dominique Cordelier. Voilà. Donc, à peu près 400 dessins italiens, et le reste sont des dessins français ou nordiques. Alors, les 2 sections suivantes de l'exposition porteront l'une sur son intérêt pour les artistes français ou hollandais ou flamands qui sont venus travailler en Italie, une section qui s'appellera « Dans la lumière italienne », et puis une autre section qui fonctionnera corrélamment sera sur les pièces qu'il avait d'artistes qui ont moins voyagé, mais qui ont laissé des œuvres très importantes, aussi bien en France qu'en Hollande. Donc là, vous voyez à gauche un dessin de Poussin pour la Madone à l'escalier, le tableau qui est partagé entre le Louvre et Cleveland. Il existe 3 dessins pour cette Sainte Famille à l'escalier, et celui-ci a été donné par Is de La Salle au musée de Dijon. Dijon est un de ses principaux buts de donation, avec Lyon, Besançon, pardon, pas Besançon, Alençon, l'école des Beaux-Arts et le Louvre, évidemment. À droite, vous voyez, et Poussin, donc il aura un ensemble extraordinaire de dessins de Poussin. Il considère que Poussin est l'un des artistes les plus importants de l'école française, et donc il donnera notamment de son vivant un ensemble de 10 dessins de Poussin, des études pour les 2 séries des Sacrements qui sont évidemment au Louvre. Et puis il s'intéressera aussi beaucoup à d'autres artistes. Comme tout le monde, il aura un peu tendance à voir Poussin très large à l'époque. Depuis, l'œuvre graphique de Poussin s'est rétrécie, et on montrera dans l'exposition des dessins de Mélin ou de Lemaire qui ont changé d'attribution, qui maintenant sont correctement attribués. Il aura aussi quelques dessins flamands et hollandais, dont alors les dessins de sa collection portant sa marque HL, que vous voyez là en bas à droite, Is de La Salle, portant sa marque et encore dans le commerce ou qui réapparaissent, sont très rares, puisqu'il a pratiquement tout donné de son vivant, sauf ce qu'il a laissé à sa compagne, dont Laurence va vous parler. Mais à droite, vous voyez un dessin qui est réapparu très récemment, dessin de Van Hoogstraten, un élève de Rembrandt, merveilleux dessin de ce jeune homme plein d'attention, qui pourrait presque être comparé au dessin du Louvre de Rembrandt de Jan Six en train d'écrire. Voilà. Par contre, Is de La Salle n'a pas beaucoup aimé le XVIIIe siècle, adoré des Goncourt. Il ne collectionnera qu'une petite centaine d'œuvres relevant de ce siècle, et encore en faut-il prendre en compte, dans ce calcul, les dessins de Prudhon. À sa mort, il laissera d'ailleurs la plupart de ses témoignages du siècle des Grâces à sa maîtresse, Madame White, née Catherine Chamaillot, et qui correspondait probablement, sans doute, à son goût. Bien d'autres de ses amis, on le sait, ont bénéficié de ses dons.
Et l'exemple le plus célèbre est celui du peintre Léon Bonnat, qui reçut de la part d'Is un croquis de Rembrandt, un autre de Poussin et un dessin de Watteau, qui constituèrent le point de départ de sa propre collection. Et une autre grande part de la collection Is de la Salle est celle dédiée aux artistes du XIXe siècle. Il s'est attaché tout au long de sa vie à recueillir des lithographies et des dessins de ses contemporains. Il est intéressant de constater que s'il se sépara de sa belle collection de gravures anciennes en 1856 pour avoir plus de disponibilité pour acheter des dessins, il garda tout au long de sa vie les lithographies de son époque. Ces lithographies, trouvées après son décès dans son appartement, firent l'objet d'une vente par son héritier Périgny. Et on le voit à l'écran avec cette œuvre de Decamps, que tout comme les amateurs de son temps, Is fut sensible aux images ramenées d'Orient. Oui, alors là, ce sont des orientaux, mais ce sont aussi des militaires. Parce que Is, donc, a été longtemps dans l'armée, contrairement à Géricault, qui l'a quitté très vite, et il a toujours été passionné à la fois par les militaires et par les chevaux, comme Géricault, évidemment. Et donc, il a réuni beaucoup d'œuvres, au fond, concernant le caractère épique de la vie militaire, beaucoup d'œuvres aussi au sujet de l'épopée napoléonienne, bien qu'il n'ait pas été évidemment un fervent de Napoléon, mais il était fervent et de l'épique et de la gloire. Et donc, l'épique et la gloire, c'est le titre de la dernière section qui réunit des dessins très importants de David, de Girodet, comme celui que vous voyez à gauche ici, l'étude du Turc blessé, du Mamelouk blessé. C'est drôle, c'est ces deux Mamelouks d'ailleurs. L'un, c'est un Mamelouk qui s'oppose à Bonaparte, hein, c'est pendant la révolte du Caire, le grand tableau de Girodet qui est à Versailles et pour lequel Girodet exécute beaucoup d'études préparatoires relevées de pastel, dont celle-ci au Louvre est une des plus séduisantes. Et puis, évidemment, il se donne au Louvre aussi ou à d'autres musées beaucoup de dessins de Géricault, dont ce Mamelouk à droite avec son cheval. Voilà. Donc, il faut bien comprendre une chose. C'est un collectionneur, comme on le disait au début, presque professionnel. C'est un collectionneur dont on ne sait pas grand-chose, qui n'a pas une vie très passionnante. Mais par contre, c'est quelqu'un qui se veut un passeur, quelqu'un qui ne collectionne pas tout seul. Il est très lié avec beaucoup de gens du Louvre, par exemple. Il a beaucoup de contacts avec Rézet, avec Chenevière, avec Bof de Tosia et autres. Et puis, très vite, très tôt, il se pose une question centrale pour le collectionneur, c'est le destin de sa collection. Qu'est-ce qu'un collectionneur souhaite que sa collection devienne? Est-ce qu'il souhaite qu'elle devienne, comme les Goncourt, qu'elle soit revendue et qu'elle trouve d'autres propriétaires, donc qu'elle soit essaimée, éclatée, ou au contraire qu'elle reste groupée et qu'on la reconnaisse? Et en plus, évidemment, pour ce qui concerne les dessins, c'est entre autres grâce à la marque du collectionneur qu'on le reconnaît encore. Voilà. Alors, ce problème, je pense, du destin de la collection, c'est peut-être un sujet à discuter aujourd'hui. Voilà, merci. Bon, je remercie beaucoup M. Pratt et Mme Linerès de nous avoir parlé de Is de la Salle, un collectionneur remarquable, en nous donnant une anticipation de l'exposition officielle Gentleman au XIXe siècle, la collection Is de la Salle, qui va ouvrir au Louvre dans l'automne de l'année prochaine.